Frédéric Popper, tu es notre cher coach de notre émission MMFI qui reprend cet été sur MM Radio. Pour info, tu es ancien athlète judoka depuis 20... Enfin, ça fait quoi? Longtemps, pendant quelques années. On dirait pas, le sport, tout ça te met en bonne santé. C'est mon coup. Mais tu es surtout le cofondateur et gérant de Workout and Detox, un studio de coaching qui organise également des séjours sportifs. Et félicitations à vous. Vous venez tout juste d'ouvrir une seconde salle Workout and Detox Corporate chez WeWork, rue Lafayette. Alors, ça fait un peu plus d'1 an et demi que vous travaillez sur ce projet. Qu'y a-t-il de compliqué à ouvrir une nouvelle salle de sport à Paris ? C'est pas d'ouvrir une salle de sport à Paris qui est compliqué, c'est d'ouvrir une salle de sport avec des Américains. WeWork, c'est américain. Oui. C'est une grosse entreprise. Ce qui a été compliqué, c'est de rentrer en contact avec eux. L'immeuble est géré par la BNP. Il y a un propriétaire allemand. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y avait beaucoup de parties. Donc, dès le départ, vous vouliez déjà travailler avec eux. C'était pas en fait, c'est eux qui sont venus nous chercher. Ah, d'accord, ok. Parce qu'avec mon associé Steve, on connaissait un contact. Il y avait un espace de libre dans leur coworking. Ils ne pouvaient pas faire des bureaux parce que c'était au -1, pas de fenêtre, enfin tout ça. Donc, du coup, ils nous ont proposé de récupérer l'espace pour en faire une salle de sport. Dans l'entreprise. C'est très cool. Voilà, donc c'était ça. Pourquoi vous et pas une autre salle ? En fait, nous, avec Steve, on cherchait déjà une salle pour faire une salle de cycling dans Paris. On avait du mal à trouver parce que les loyers sont quand même assez élevés. Et ce contact savait que je cherchais une salle, donc il m'a proposé le projet. Super, cette nouvelle salle de sport est très belle, design très épuré, plus grande bien sûr que votre studio de coaching. Oui, ça fait 250 mètres carrés. On y trouve plusieurs espaces de spacieux vestiaires et vous avez gardé vos codes couleurs signature, le vert, le noir et le blanc. Alors pourquoi une seconde salle pour les entreprises privées au lieu d'une salle publique ? C'était un nouveau défi. Comme je te disais, il nous a été proposé, donc du coup on s'est dit pourquoi pas. D'accord. On a lu beaucoup de choses justement en entreprise et en fait pour moi c'est un peu l'avenir. De plus en plus d'entreprises vont se mettre à faire du sport, à collaborer avec des coachs. Comme le disait Didier, en plus, je vois via sa fédération, c'est très très déjà impliqué, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont pas du tout au courant de ce que tu fais. Et il y a beaucoup d'entreprises qui s'y mettent pas, et je pense que ça va le faire de plus en plus. Et puis il y a des salles qui se positionnent dans des quartiers très corporate aussi, comme la salle de sport, pour pouvoir justement avoir cette clientèle. Ils font des partenariats avec les CE, ils ont des tarifs avantageux. Donc voilà, nous on est carrément dedans, donc en fait les gens, c'est un immeuble qui fait 8 étages, on est -1, ils laissent leurs affaires dans leur bureau, ils descendent, nous on fournit la serviette, la bouteille d'eau, la douche, on a agrandi le vestiaire, parce qu'à la base c'était déjà une salle de sport, mais à l'ancienne, tu vois, années 80, il y avait 2 douches par vestiaire, donc imagine, toi t'as 25 personnes dans les vestiaires avec 2 douches, c'est pas possible. Donc nous on a tout cassé, on a tout refait, et on a agrandi les vestiaires, et on a 10 douches en tout, quoi. 6 chez les femmes et 4 chez les garçons. Exactement. Le fait que ce soit corporate et privé, ça restreint pas un petit peu la possibilité de faire du profit ? J'ai envie de te dire oui, mais WeWork, ils ont 300 buildings dans le monde. Il y en a 5 à Paris, donc en fait, si tout se passe bien avec eux, pourquoi pas multiplier le nombre de salles. Très cool, c'est clair, faut penser à l'avenir. Donc pour l'instant, c'est quelque chose que vous maintenez, vous faites avec, et puis... Pour l'instant, voilà, on fait avec. Écoute, on va déjà se faire la main avec ce petit bébé, parce que c'est déjà un gros projet. Dans l'immeuble, il y a quand même 2900 personnes. On a un partenariat avec une grande entreprise de luxe, qui nous ont pris plusieurs abonnements. C'est cool. Donc ça, voilà, c'est cool. Donc déjà, on va commencer là. Ça fait 3 semaines qu'on est ouvert. Les créneaux se remplissent progressivement, donc on est content. Et puis donc, vous avez des créneaux spécifiques aussi aux heures de... Voilà, on fait beaucoup à l'heure du déjeuner, on a 2 cours par jour à l'heure du déjeuner, et le soir on propose un cours pour le moment, et le matin pour l'instant un cours. On s'est rendu compte que les gens n'arrivaient pas très tôt au bureau. Alors je remarque la tendance du public à choisir de plus en plus des salles intimes plutôt que de grandes salles, et elles sont souvent créées par des coachs qui viennent de grandes salles. Qu'est-ce que les coachs ont réalisé que les groupes n'ont pas compris en ce qui concerne l'entraînement et le coaching ? Il y a déjà, quand nous on a créé le studio de coaching, il y a déjà un problème d'intimité. T'as plein de personnes qui aiment pas aller dans les salles de sport. Je vais prendre des personnes obèses. Bien sûr. Elles aiment pas, elles sont jugées, regardées, pas par les coachs, mais par les autres adhérents. Et en fait, les gens ils aiment pas ça. Donc les studios de coaching, voilà, t'es
entre guillemets, enfermé avec ton coach. Il n'est pas là pour te juger, il est là pour te faire progresser, pour faire perdre ton poids. Donc là, les gens, ils viennent, ils se lâchent. Et déjà, ça, c'est déjà un premier point hyper important. Après, ce que les grandes salles n'ont pas compris, ils font du volume. Ils ont besoin de faire du volume. Bien sûr. Donc du coup, ils ne s'intéressent pas en fait à leurs adhérents, à leur clientèle. Alors que le coach, dans son petit studio, il va vraiment s'intéresser à son client. C'est vrai, on en a eu plusieurs ici, même sur MMFit en général, c'est ce qui se développe de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier ? Moi, je pense, et je le disais tout à l'heure, qu'on veut faire du volume, on veut faire du connecté, en considérant qu'on va retirer la dimension humaine. Et moi, je suis absolument d'accord avec ce que dit Frédéric, c'est-à-dire que la proximité, le conseil aussi. C'est vrai. Parce que quand vous faites du sport, le sport, c'est très bien pour la santé, ça peut être dangereux. Tout à fait. Et si vous n'êtes pas conseillé et si vous n'êtes pas quelqu'un de compétent pour vous dire attention, la position, des squats, tout simplement. Faire des squats, c'est quoi ? C'est soulever une charge avec ses jambes. Si on s'arrête à cette définition, ça pose a priori pas de problème. Sauf qu'entre la charge, que ce soit une cage de squat ou une barre, entre la charge et vos jambes, il y a le dos. C'est vrai. Et le dos, vous avez différentes façons de le positionner, de bloquer pour le faire travailler. Ça, un coach, Frédéric, n'a pas de problème pour positionner les gens pour qu'ils fassent ces exercices au mieux. Et la relation humaine, ça fait partie du plaisir aussi de l'entraînement. Bien sûr. Et puis en plus, on progresse plus vite. Exactement, c'est vrai. Moi j'ai remarqué, parce que j'ai eu l'occasion de tester pas mal de salles de sport, vu MMFit et puis mes antécédents sportifs aussi. Mais c'est vrai que je vois vraiment la différence. Moi-même, je me dirige beaucoup plus vers des coachs qui vont faire plus attention à mon positionnement, à me corriger surtout, plutôt qu'un coach qui physiquement ils sont bien, mais qui vont rester debout sur leur mur à me dire fais ci, fais ça, et je vais avoir aucun lien avec eux, ils vont pas m'expliquer, ils vont me dire cross, crochet, genre moi passe quoi, et finalement on se détache un petit peu et on n'apprécie même pas le sport. Non, t'apprécies pas, et surtout, alors toi encore, t'es sportif, donc à la limite, dans un cours comme ça, tu pourrais un peu t'en sortir. Mais quelqu'un qui arrive, c'est son médecin qui lui a dit écoutez, il faut aller faire du sport, vous avez ci, vous avez ça, votre dos, vous allez vous muscler. Donc il va arriver dans une salle, il va avoir 30 personnes, il va être intimidé, perdu. Le coach, pour peu qu'il ne conseille pas, parce qu'il a 30 personnes devant lui, donc tu ne peux pas faire du cas par cas, c'est impossible. Ça va démotiver la personne, et puis ou sinon ils font appel en coaching privé, alors que ça soit en domicile, parce que les coachs se déplacent aussi chez les gens, ça marche. C'est vrai aussi, Vous n'êtes plus uniquement 2 coachs fondateurs, vous avez à présent une équipe composée de 5 coachs et vous proposez des activités sportives classiques, on le retrouve dans pas mal de nouvelles salles aujourd'hui, yoga, cross-training, il y en a qui font crossfit aussi, cycling et boxe. Alors qu'est-ce que Workout and Detox Corporate propose de particulier pour aider au mental des employés ? Qu'est-ce qui diffère avec une autre salle Alors, mentalement, on n'a pas encore travaillé sur cette approche. On est en contact avec quelqu'un qui fait de la méditation, du yoga. On inclura peut-être ce cours plus tard. Pour l'instant, on commence avec 15 cours. On a vraiment envie de remplir les cours complètement. Et quand on aura plus de demandes, on fera plus de cours. Et peut-être que ce genre d'intervention sera faite. D'accord. L'Apollo Sporting Club, qui possède 4 clubs de boxe à Paris, vous connaissez ? Oui, je connais. A créé une expérience de team building pour rassembler leur équipe en entreprise et les aider à atteindre leurs objectifs. Alors, il y a une activité sportive qui permet plus de team building. Moi, je le fais en ce moment avec un de mes clients qui a des bureaux en fait chez WeWork. En fait, on se met dans la salle de cycling. Il est avec moi sur un vélo. On est face à ses collaborateurs. Et pendant qu'on fait du vélo, il demande à ses collaborateurs ta semaine, comment ça va, qu'est-ce que tu as prévu de faire. En fait, il interroge sans que ça soit un interrogatoire chaque personne, et pendant ce temps on pédale tous et moi je dirige la séance. Donc, tu vois, tu le fais déjà. Je le fais déjà. Didier ? Oui, je crois qu'on peut utiliser plusieurs sports comme support. C'est plus les sports d'équipe en tout cas. Mais la course à pied, si tu vas courir en groupe, ça marche aussi. La course à pied, ça parle pas beaucoup. Mais la course à pied, la natation, les choses comme ça, sont des sports qui sont des sports individuels, mais qu'on décline en équipe par nature, puisque à la fin d'une course, il y a toujours une addition des performances des uns et des autres. Donc il y a toujours un peu l'esprit d'équipe. Je crois qu'il faut surtout
baser son action sur un sport qui est intéressant pour les gens que vous allez rencontrer. C'est vrai. Si vous êtes avec des gens qui aiment regarder du rugby, même s'ils n'ont jamais joué au rugby, c'est intéressant de faire une opération de team building au rugby. S'ils préfèrent le foot, il ne faut pas aller leur proposer ni du basket ni autre chose. Vous voyez ? C'est vrai qu'on ne parle pas assez de basketball en team building. Moi, je sais qu'une fois, sans m'en rendre compte, j'ai entraîné des amis pendant tout un été à faire du sport jusqu'à ce qu'on fasse une compétition, tu sais, de 3-3 en street. Et ça nous a renforcés sans s'en rendre compte. On s'entraînait. On a même entraîné d'ailleurs des gens du quartier, du coup. Mais on échangeait, on a appris à se connaître en faisant du basketball. Et c'est vrai que le basketball, personne en parle beaucoup. C'est parce que c'est un peu moins facile à mettre en place qu'un match de foot. Un match de foot, même si t'as pas de but, tu mets 2 bouteilles d'eau, tu peux faire un match de basket. Il faut un panier. Il faut vraiment un panier. Donc c'est plus compliqué à mettre en place. Et c'est peut-être plus difficile à jouer. Que le foot. C'est vrai, faut maîtriser mais c'est aussi en train de se développer, puisque on est en train de mettre en place, avec la Fédération française de basket, un schéma qui s'appuiera justement sur le 3-3. Un seul panier, le 3-3, pour les entreprises. Alors, 3 rapides conseils, entraînement, pour booster le moral et la motivation des employés et entrepreneurs, Frédéric. J'aime bien, et je le conseille tout le temps aux gens, c'est de venir ensemble. Déjà, tu viens avec ton collègue, ta collègue, 2-3 collègues. Vous venez à 3, 2, 3, 4, j'en sais rien, tu vois, je te donne un exemple 3. Déjà, ça booste énormément. Vrai, tu vois, quand tu viens tout seul, tu es là, tu prends ton ascenseur, tu descends, j'ai pas trop envie. Alors que si tu viens déjà avec 2-3 copines, déjà, t'es boosté parce que t'en as toujours une sur les 3 qui est en forme. Donc, du coup, voilà, je trouve que déjà de venir à plusieurs, ça booste vraiment l'envie d'aller au sport. Ça, c'est le number 1. Deuxième, même DJ, si vous voulez participer, vous avez un deuxième conseil. Alors moi, je regrette qu'il ait dit ça parce que je voulais dire la même chose. D'accord. Donc c'est le conseil principal en groupe. Vraiment, il faut pour le sport. La rencontre avec le coach, c'est une chance supplémentaire de la continuité. Tout à fait. Et une autre chance de la continuité, c'est de venir à 2 ou à 3. Et puis chacun un petit conseil aussi, vous me dites si c'est bon, parce que c'est vous les coachs. Qu'est-ce que vous dites aussi de varier les activités sportives ? Oui, varier, se donner de différents objectifs, changer, aller si par exemple on joue au basket et on n'a jamais joué au foot, pourquoi pas aller jouer au foot ? C'est clair. Voilà, faut se donner des objectifs. Changer, tout ça. Exactement. Super. On va peut-être embaucher comme coach de motivation. Coach mental, psychologique. Un petit projet, alors tu nous as parlé peut-être d'une autre salle avec WeWork, mais tu penses aussi à une salle publique ? Oui, bien sûr. On y pense, mais comme je te disais, on a investi quand même pas mal personnellement. On va y aller le mollo. Mais c'est un projet dans la tête. Oui, bien sûr, c'est dans la tête, puisqu'à la base c'était prévu. Donc déjà, on va se concentrer sur celle-là. Voilà, on est là, tranquillement. On a signé pour 5 ans avec WeWork, qui est cette grosse entreprise. Donc du coup, on va déjà faire du bon boulot chez eux. On a 5 bons coachs. On est content d'eux, les gens sont très contents d'eux. Donc pour l'instant, tout roule. Super. Donc, Félicitations encore.